Allô, salut, salut. Aujourd'hui, je fais cette vidéo suite à une affaire que j'ai vue sur la toile tout récemment. Je peux dire que j'ai vu cette vidéo ce matin quand je me suis réveillée. Donc, généralement, moi, je fais pas de vidéo. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça. Même pour m'amuser chez moi, je n'ai jamais fait de vidéo et posté en ligne. Mais cette petite histoire m'a touchée. Ça m'a interpellée en tant que femme. C'est pour ça que j'ai voulu réagir dans cette vidéo. Parce que je pense qu'il est important que quand quelque chose ne va pas, surtout quand ça touche la femme, que la femme puisse se réveiller et la femme puisse en parler. Donc, je vous prie de partager, je vous prie de bien vouloir partager ma vidéo dans les différents groupes parce que c'est très important. Déjà, je vais la partager moi-même. Vous allez m'excuser, je vais partager ma vidéo. J'ai vu une vidéo d'une femme qu'on tabassait. Oh, bonsoir Gilles, bonsoir Gilles, comment ça va Gilles? Donc, partagez la vidéo. J'ai vu la vidéo d'une fille qui se fait tabasser par, l'épouse d'un homme avec qui elle sortait ou elle a eu à sortir. Et cette vidéo m'a beaucoup interpellée en tant que femme. Alors, je pense que des trucs comme ça, et à un moment donné, il faut mettre un terme à ce genre de comportement. Parce que tous les jours, il y a des femmes qui se battent pour qu'on arrête de dégrader l'image de la femme, pour qu'on arrête de chosifier la femme, mais c'est écœurant de voir qu'aujourd'hui, c'est une femme. C'est une femme qui ose traiter une autre femme de la sorte. Moi, comme je disais, je n'ai jamais fait de vidéo live. Je pense que c'est peut-être ma deuxième vidéo live comme ça, un truc de ce genre. Alors, veuillez partager le direct dans les différents groupes. Moi, maintenant, je suis en train de partager. Je vais recommencer. Veuillez partager le direct afin que ça puisse arriver même chez les concernés parce que c'est très important. C'est très important. Il y a des trucs qu'on ne peut plus permettre de nos jours, soi-disant parce qu'on a mal. Le chagrin, ça se comprend. Avoir mal, ça se comprend. Mais même quand on a mal, on a encore un cerveau pour réfléchir. On a un cerveau, on sait ce qui est mauvais, on sait ce qui est bien. Même quand on a mal, on sait que quelque part, on peut se retenir. Alors, je ne comprends pas comment de nos jours, une femme peut se permettre de battre sur une autre, de mettre cette femme à poil, de mettre cette fille à poil, de faire une vidéo et de balancer sur les réseaux sociaux et de croire que c'est correct, que c'est un comportement qu'il faut approuver. Moi, j'ai regardé cette vidéo aujourd'hui, ce matin, et ça m'a été envoyé par une copine qui était sidérée. Elle-même, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce genre de comportement, pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce niveau-là. Mais c'est simple. Parce qu'il y a des femmes qui ne supportent plus aujourd'hui de savoir qu'un homme a décidé d'aller voir ailleurs et de voir où c'était mieux que ce qu'elle avait à offrir à cet homme. Et ce qui m'a fait mal, c'est de lire les commentaires de certaines personnes, surtout venant de femmes. De lire des commentaires comme quoi elle a eu ce qu'elle méritait. Je vais vous dire un truc. Si la violence, si on permettait à tout le monde d'être son propre juge, la terre serait en train de brûler maintenant. Si on permettait à tout le monde de se faire justice, c'est que la terre serait un chaos, comme on dit, le chaos. Le chaos, quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre en tant que femme d'apprendre que votre mari vous a trompé et vous décidez de tendre un piège à sa maîtresse pour foutre la vie de sa maîtresse en l'air parce que vous ne supportez pas que votre mari vous a trompé. Je vais vous parler à certaines femmes ici aujourd'hui.
Quand vous décidez de prendre un mari pour époux, un mari qui vous épouse, qui vous dit que je te promets fidélité, je te promets ci et ça. Mettez dans vos têtes que c'est le blanc qui a créé cette institution-là. Le mariage où on se place à la mairie et tout, la paperasse, là, c'est le blanc qui l'a créé. Alors quand un noir, un être humain se place devant un maire pour prendre ces engagements-là, je ne pense pas qu'ils les pensent tous. Ce ne sont pas tous les hommes qui se disent l'engagement que je prends là, je vais respecter cet engagement. Ce ne sont pas tous les hommes que ce jour-là, il comprend qu'il est en train de prendre un engagement. Alors, ce n'est pas parce qu'un homme vous trompe que vous allez monter sur vos grands airs et vous dire vous faites justice vous-même. Mais je ne comprends pas comment certaines femmes n'arrivent plus à frapper le poignet sur la table et dire si cet homme me trompe et je ne peux plus supporter la relation, je pars. Pourquoi vous vous acharnez toujours sur d'autres femmes? Moi, personnellement, je vous parle aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que je ne vous parle pas en tant que femme parfaite ou quoi que ce soit, mais je vous dis, j'ai eu à vivre une expérience de ma vie où un homme que je pensais finir ma vie avec me laisse avec 2 enfants pour aller convoiter une autre femme. Moins de 3 ans après notre mariage. Un homme qui m'a rencontré au Cameroun, je vivais bien, j'avais tout ce que je pouvais désirer à l'époque. Il me fait miroiter une histoire d'amour. Une fois qu'on se marie, je suis enceinte, je monte le rejoindre chez lui dans son pays et tout. J'accouche, premier enfant, deuxième enfant. Le monsieur revoyage au Cameroun, il va chercher une autre fille. Une fille d'à peu près ma tranche d'âge. Une fille avec qui il me trompait. Le jour que je découvre que ce monsieur me trompe, les gens qui viennent même me dire que voilà ton mari est en train de te tromper me demandent mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que si tu nous payes le transport, on descend là-bas, tu dois la faire la fête à ses filles. Mais j'ai toujours dit ça sert à quoi? Si un homme décide de briser ce lien qu'on a, qui est de se respecter mutuellement, qui est de s'aimer, qui est de se protéger et qui est de rester fidèle l'un envers l'autre et décide d'aller voir ailleurs, ça veut dire que cet homme ne valorise plus, qu'il ne valorise plus ce serment qu'il a fait. Ces engagements qu'il a pris vis-à-vis de moi, ça veut dire qu'il ne les respecte plus. Alors, qu'est-ce que l'autre fille a à voir dedans? Ce n'est pas la fille qui a pris des engagements avec moi. Ce n'est pas la fille qui a pris un engagement, qui a prêté serment de m'être fidèle. C'est mon mari qui l'a fait. Alors, pourquoi m'en prendre à la fille et non la personne avec qui je partage ma vie? Pour ces femmes-là qui pensent que le mariage, c'est une sécurité, que le mariage, c'est un truc, comment dire, un lien absolu, ce n'est pas absolu. Vous ne pouvez pas dominer quelqu'un. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de vous être fidèle. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de vous aimer. Soit la personne vous aime et veut être avec vous et respecte votre relation, soit cette personne ne la respecte pas. Et c'est à vous de faire le choix de partir. N'allez pas agresser les enfants d'autrui. N'allez pas faire du mal à d'autres femmes parce qu'elle est comme vous, victime d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Vous les femmes, vous devez arrêter d'encourager ce genre de comportement. Moi, je parle à la femme congolaise là. Ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête de mettre une femme à nu? De frapper sur une femme comme ça sans défense? Parce que quand on écoute bien la vidéo, on se rend compte qu'il y avait des femmes, il y avait plusieurs personnes dans la maison. Il y avait plusieurs personnes qui ont assisté à cette scène-là. Et personne n'est venu en aide à cette fille. Personne ne t'a dit à toi que non, tu fais mal. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Ma chérie, si c'est comme ça que tu penses qu'on garde un mariage, prépare-toi, prends les cours de judo parce que tu en auras besoin. Moi, quand je t'ai regardé, je suis peut-être ta petite soeur de loin. J'ai peut-être peu d'expérience, mais je te dis, si tu penses qu'on garde un mariage, on préserve un mariage en se battant comme tu t'es battu, ma chérie, prépare-toi parce que tu as des combats à livrer.
Tu as des combats à livrer. Tu ne peux pas bastonner une femme qui sort avec ton mari. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te permettre d'humilier une femme comme tu l'as fait, que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est un comportement qu'il ne faut pas tolérer. Si c'était toi qui subissais un tel, comment je peux dire, j'appelle ça un sinistre. Si tu subissais ce genre d'humiliation, venant d'un étranger, parce qu'on sait qu'avec vous, quand c'est l'étranger qui fait à la femme noire, c'est un problème. Quand c'est l'homme noir qui fait à la femme noire, ça encore, c'est pas ça. Quand c'est la femme noire qui fait à la femme noire, on applaudit, on rit. Mais quelle est cette façon de toujours vouloir exposer la femme? Quelle est cette façon? Combien de fois est-ce que vous voyez les vidéos en ligne tous les jours où une Européenne ou une Américaine a exposé, je parle de personnes d'autres couleurs, hein, a exposé une autre personne comme ça, une femme comme elle comme ça. Cette humiliation-là, pourquoi la femme noire veut toujours humilier une autre femme noire? Tu demandes à une femme, une femme, parce que ça, c'était pas une fille, une femme de se mettre nue, devant toi. C'est quel genre de trophée que tu veux pour ce genre de comportement? Quel est ce genre de trophée? Tu cherches quoi? Tu cherchais à faire passer quel genre de message? Parce que ton message n'est pas passé, hein? Ton message n'est pas passé. Tu as mal, ça se comprend. Tu es une femme cocufiée, ça encore, ça peut se comprendre. On comprend les chagrins de cœur. Les chagrins d'amour, on sait que ce sont des chagrins qui amènent des gens, qui poussent des gens au suicide tous les jours. On sait que ce sont des chagrins, franchement, qui laissent des séquelles psychologiques. Parfois, qui laissent des séquelles physiques. Mais tu ne peux pas quand même, ma soeur, aller jusqu'à ce niveau. Tu sais ce que tu as fait? Tu as montré à ton mari que tu es capable de tout pour lui. Et une fois que tu as fait ça, l'homme n'a aucun respect pour toi. Il n'a aucun respect pour toi. Un homme qui te voit te comporter de la sorte, qui te voit te transformer en animal, parce que tu commandes son amour, il n'a plus aucun, c'est-à-dire aucun respect. Cet homme restera avec toi peut-être parce qu'il a un autre profit à côté. Mais un homme qui t'aime ne peut pas permettre que tu te comportes de la sorte. Et j'ai cru entendre l'interview de cette fille, la fille qui disait que pendant qu'elle était séquestrée, pendant 2 jours, il y avait les frères de la fille dans la maison, il y avait le monsieur lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes des prisonniers. Hein? Je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'en Afrique, on a un comportement laxiste vis-à-vis de ce genre de comportement, des gens comme vous, que vous vous croyez tout permis. Vous venez peut-être d'Europe avec vos euros, vous vous dites que non, je peux faire n'importe quoi et je paye, je monnaie, on me laisse passer, on laisse l'histoire tomber. Mais ma chérie, tu n'es pas tombée sur une femme, hein, parce que d'autres personnes ne vont pas laisser cette histoire. Si un homme te trompe et que tu évalues, tu te dis que non, ce mariage ne vaut plus la peine. Ma chérie, cherche-toi un autre homme. Cherche-toi un autre homme. Tant que tu as toutes tes dents dans ta bouche, tu as tous tes doigts, tu vois, tu entends, tu marches, tu peux facilement trouver un homme. Même la plus laide des femmes, quand elle veut un homme, elle peut avoir un homme. Tu ne peux pas laisser un soi-disant mariage venir t'aveugler à ce point où tu te comportes de la sorte, ma chérie. Parce que ce que tu as fait à cette fille, même si tu avais raison, tu n'as plus raison. Même si en tant que femme mariée, tu avais raison, maintenant tu n'as plus raison. Parce que d'habitude, quand vous faites, on encourage sur les réseaux sociaux, on rit, on partage. Mais il y a des choses qu'il faut savoir se lever et dire non aux gens comme toi. Parce qu'on dirait que tu n'as personne dans ta famille qui a pu te dire que non. Tu as mal fait, tu es en train de mal faire. Ma chérie, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas dompter un homme. C'est soit l'homme t'aime, il veut rester avec toi, soit il ne t'aime pas. Et tu as des hommes qui
qui ont, comment je peux dire, de la compassion vis-à-vis de toi, qui ont une certaine attirance vis-à-vis de toi, mais ce n'est pas toujours de l'amour. Et ces hommes-là, quand ils veulent voir ailleurs, ils vont voir ailleurs. Alors, c'est en tant que femme que tu dois te poser la question, mais est-ce que je suis heureuse dans mon mariage? Est-ce que ça vaut la peine? Quand tu as pesé le pour et le contre, si tu vois que ça ne vaut pas la peine, ma chérie, tu ramasses tes choses, même avec les enfants, tu pars. Je suis partie d'un mariage avec 2 enfants. Je ne regrette rien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis mieux. Je vis mieux. Je vis en paix. Si tu vis avec un homme dont tu dois toujours te soucier de ce qu'il fait, ça veut dire que tu n'es pas heureuse dans ce mariage, alors tu pars. Quand une relation te pousse déjà à être maboule, comme tu es devenue là, ça veut dire que tu n'es pas heureuse. Ça veut dire que peut-être ça, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ça veut dire que quelque part, tu n'es même pas déjà heureuse dans ton mariage. Et quand on regarde bien la vidéo, tu as fait un geste dans cette vidéo qui m'a interpellée. Tu as massé le sein de cette jeune fille. Alors là, je me demandais, est-ce que c'est toujours une histoire que tu sors avec son mari ou alors est-ce qu'elle avait d'autres intentions? Mais quand j'ai écouté la fille parler, même comme je n'entends pas Lingala, la fille dit qu'elle a été séquestrée dans ta maison pendant 2 jours, elle a été violée. Ma chérie, si c'est vrai que tu as violé cette fille ou quelqu'un de ta famille a violé cette fille, après ce que tu as eu à faire à cette fille, si quelqu'un l'a violée dans ta maison, j'espère que tu ne t'en sortiras pas. Parce que c'est un acte ignoble. L'acte que tu as posé, c'est un acte ignoble. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'achète pas l'amour d'un homme. On ne force pas une personne à nous aimer. Tous les jours sur les réseaux sociaux, on parle. On ne veut plus de la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. On ne veut plus de la nudité de la femme sur les réseaux sociaux. On ne veut plus de la violence conjugale. On ne veut plus la violence de l'un à l'autre. Les gens se lèvent tous les jours pour défendre les droits des femmes. Et ce sont les femmes comme toi qui viennent nous tirer en arrière. Ce sont les femmes comme toi. Si nous, on devait se plaindre aussi de nos maris qu'on a arrachés et tout ça. Tu sais le genre de guerre qui va éclater maintenant là? Si tout le monde devait se battre parce qu'elle a perdu un mari ou parce que son mari allait voir ailleurs, tu sais le genre de guerre qui allait enclencher? Si ton mari n'a pas pu respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de toi, ça n'a rien à voir avec la fille. Et j'apprends que tu as même piégé cette fille. Tu as piégé cette fille, tu appelles cette fille au téléphone, tu écris à cette fille te faisant passer pour ton époux. Tu donnes rendez-vous à la fille. Quand elle se présente, tu l'enfermes dans la maison, tu te mets à la rouer de coups. Ma chérie, c'est pas comme ça qu'on garde un mariage. Hein? C'est pas comme ça qu'on garde un mariage. Mais les observations nous ont démontré que les gens qui se comportent comme ça, avec autant de jalousie, ce sont des gens qui sont infidèles. Hein? Ah oui, 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 oui. Les gens qui se comportent de la sorte, les gens qui vont à cette extrémité-là pour faire ressentir leurs émotions de femmes trompées ou d'hommes cocus, ce sont des gens qui sont très, très vicieux. Hein? Quand il s'agit d'infidélité, ce sont des gens qui sont très infidèles. Hein? Les gens qui ne supportent pas qu'on leur trompe comme ça, ce sont des gens qui sont infidèles. Mais tu es possessif. Tu es possessif. Tu dois comprendre qu'un homme, il est libre. Quand je parle d'un homme, je parle de l'être humain. L'être humain est né libre. C'est-à-dire, il a la liberté de faire ou de ne pas faire. Il a la liberté de faire un choix. Il a la liberté d'aller voir ailleurs s'il veut voir ailleurs. C'est à toi de prendre la décision. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je mets un terme à notre relation? Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas aux inconnus de préserver ton mariage. Ce n'est pas aux inconnus d'essayer de t'éviter le mal de cœur. C'est à toi-même. Si ton époux ne peut pas te respecter, décide d'aller voir ailleurs, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais encore dans cette maison? Si tu estimes que dans votre foyer, ça vaut la peine de rester, il t'apporte plus
que ce qu'il ne t'apporte pas, alors tu restes. Mais c'est un choix personnel que tu fais. Tu ne peux pas obliger les gens ou imposer aux gens de respecter ton mariage. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, il faut qu'on arrête de rire, on arrête de partager et de rire des images comme ça. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas qu'on assiste, on assiste à la violence d'une femme comme ça et puis on se dit non, ça va aller chercher. Non, ça ne se fait pas. Tu aurais pu tuer cette fille, tu aurais pu l'assassiner là-bas. Tu aurais pu tuer cette fille comme un jeu. Et la fille était sans défense. Elle t'a supplié. Ce n'est pas qu'elle a fait le bras de fer avec toi. Elle t'a dit, s'il te plaît, t'appelais maman, mamie. Elle t'a supplié. Ne serait-ce que pour la manière dont elle s'est comportée. Tu aurais pu avoir un peu de sympathie, te dire non, je vais la laisser partir. Elle t'a supplié, elle t'a dit qu'elle ne savait pas. Mais comme toi, tu n'as voulu rien entendre, déjà tu avais le dessus sur elle, puisque elle était toute seule, elle était chez toi. Donc tu t'es dit, je peux faire d'elle ce que je veux. Elle t'a supplié, elle t'a dit, elle ne savait pas que ton mari, elle ne savait pas qu'il était marié. Elle n'a pas vu l'alliance. Elle te l'a dit. Mais toi, tu étais plus intéressé à mettre à nu cette fille que d'écouter ce qu'elle avait à te dire. Et aussi, on voit des gens qui filment. Franchement, vous, les envoyés du diable, là, vous, les satans, là, qu'on appelle membres, la famille et les amis, là. Vous, les satans, là, les sorciers, là. Franchement, il faut que chacun d'entre vous regarde dans sa famille. S'il y a quelqu'un qui a pour habitude de l'induire en erreur, éloignez-vous de ce genre de personnes. Parce que dans la vidéo, on voit une femme qui vient frapper aussi à son tour. Sachez que ces gens-là qui vous encouragent là, ils ne vous veulent pas du bien. Parce que quelqu'un qui a la tête, quelqu'un qui réfléchit ne peut pas t'encourager à enfermer une personne chez toi. Ça, c'est déjà du kidnapping. On ne peut pas t'encourager à kidnapper une personne et de séquestrer la personne là. Même si c'est ta mère, si ta mère t'encourage à faire ce genre de choses, éloigne-toi de ta mère, parce que ta mère ne te veut pas du bien. Si ton frère t'encourage à séquestrer une personne que tu as enlevée parce que tu as enlevé cette fille, c'est de l'enlèvement que tu as fait. Si quelqu'un de ta famille ou tes amis t'ont encouragé, sache que ce ne sont pas tes amis. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont un autre intérêt derrière toi. Parce que quelqu'un qui te veut du bien ne peut pas accepter que tu ailles jusqu'à ce niveau. Pourquoi une relation, un mariage? Le mariage est fini dehors. Le mariage est fini, c'est parce qu'on a décidé de choisir. C'est parce que nous sommes dans une logique aujourd'hui où on choisit. Si l'homme n'est pas beau, si la femme n'est pas belle, s'il n'est financièrement stable, il n'est pas, ou elle n'est pas financièrement stable, on ne sort pas avec. Sinon, si tu cherches vraiment un mari, tu ne peux pas manquer un mari. Si un homme cherche une femme, il ne peut pas manquer une femme. C'est que chacun de nos jours a ses critères. Chacun de nos jours choisit en fonction de tel ou tel. Ma chérie qui a subi cette violence, franchement, peu importe où tu te trouves, porte plainte, même si la plainte n'aboutit pas. Va porter plainte parce que rester tranquille serait encourager ce genre de comportement. Rester tranquille serait encourager ce genre de comportement. Je me souviens un jour, j'avais peut-être 16 ans, un truc de ce genre. Il y a une gare de mon quartier, le quartier où je suis née, j'ai grandi, qui avait peut-être dans ses 30 ans. Le gars a commencé à me faire la cour un jour, j'ai refusé. Je suis allée dire à un de mes cousins du quartier que le gars là, il me dérange tout le temps. Il me dérange. Le gars, voyant que je n'accepte pas ses avances, un jour, je suis allée dans son cybercafé pour aider une grande sœur à faire, pour scanner des photos. Le gars est venu me trouver dans son cyber. Il m'a giflé, il m'a porté, il m'a lancé contre un mur. Mon grand frère que je suis, on n'a même pas un grand écart d'âge, hein, peut-être, je ne sais pas, peut-être 5 ans nous séparent, un truc comme ça. Il était à l'école.
Moi, j'étais déjà rentrée de l'école. Donc, c'est quelqu'un du quartier qui a un call box qui appelle mon frère qui est à l'école pour lui dire que il y a un gars du quartier qui a giflé ta soeur. Un grand frère du quartier, parce que c'était même un grand frère, il était plus âgé que mon frère, qui dit qu'il a giflé ta soeur. Mon frère est quitté de l'école. Il est arrivé un temps record au quartier. Il a frappé sur ce grand frère-là comme on n'a jamais frappé sur lui. Et il a dit ce jour-là que la personne qui a deux têtes touche encore à ma petite soeur un jour. Alors, ce message-ci, c'est à tes frères ou à tes soeurs. Que tes frères ou tes soeurs prennent cette histoire en main. Parce que cette femme n'a pas fait que te frapper. Elle a pris ton intimité, elle l'a mis sur la toile. Cette intimité-là qu'on défend tous les jours, on dit non. Si vous avez un problème avec quelqu'un, insultez-vous, bagarrez-vous, faites ce que vous voulez. Mais n'exposez pas les gens de la sorte. Parce que tout ce qu'on met sur Internet, ça reste. On ne peut pas enlever ça. Une fois que tes vidéos sont dehors, c'est dehors. On ne peut plus les effacer. On ne peut plus parce qu'il y a des gens qui ont enregistré ça. Il y a des gens qui ont ça. Il suffit seulement que quelqu'un décide de remettre ça sur les réseaux sociaux. Un jour, il remet. Même si ça fait 100 ans, ces vidéos vont refaire surface. Tout est sur Internet. Alors, si tu as des gens de ta famille, je sais que tu dois être traumatisé. Mais si ta famille m'écoute, prenez les mesures nécessaires afin que cette femme comprenne qu'elle a foutu la merde. Elle a foutu le bordel. Faites passer le message qu'on ne tolère pas ce genre de violence. On ne tolère pas ce genre de violence. La fille dit que tu n'as pas que frappé. Qu'elle a été enfermée dans une chambre chez toi. Tu l'as violée. Tu as pratiqué des attouchements sur elle. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu penses que tu vas te permettre de toucher une femme n'importe comment. C'est un viol. Un viol égale à un viol. Quand tu touches quelqu'un sans son approbation, tu l'as violé. Quand tu touches quelqu'un sans que la personne ne te désire ou la personne accepte que tu touches, mais c'est un viol. Tous les jours, on interdit, on appelle aux humbles consciences. Arrêtons ce massacre-là. Arrêtons d'exposer les femmes. Arrêtons d'exposer la nudité de la femme. C'est une femme qui vient se comporter comme ça. Et au lieu que les gens qui regardent ça, qui sont au même endroit que ces deux femmes-là, prennent ces histoires en main, les gens viennent commenter pour dire qu'elle a eu ce qu'elle cherchait. Vous savez même de quoi vous parlez? Vous savez de quoi vous parlez? Vous connaissez combien d'hommes vous-même vous avez déjà eu à coucher ou à sortir avec qui étaient mariés ou qui étaient dans des relations? Et d'abord même, vous pensez que le mariage c'est quoi? Le blanc a créé le mariage, il a créé la paperasse du mariage et toutes les cérémonies qui vont avec. Mais laissez-moi vous dire que quand un homme vit avec une femme dans une maison, qu'ils aient des enfants ou pas, qu'ils soient mariés ou pas, c'est une union là-bas. Il faut respecter cette union-là. Ce n'est pas juste le mariage qu'on doit respecter. Même les copains, copines et tout, vous voyez un gars avec sa copine, si vous savez que ce gars-là est en relation avec sa copine, pourquoi vous ne laissez pas? Pourquoi vous ne dites pas que non, il était déjà en relation, je vais laisser? Mais nous sommes toujours très forts pour venir sur les réseaux sociaux commenter et te dire que non, elle était mariée, c'est une femme mariée et tout. Vous, les filles de dehors, là, vous devez faire attention, vous devez laisser les maris des gens. Non, parlez à vos hommes, parlez à vos maris. Ce sont vos maris qui doivent laisser les petites filles dehors. Ce ne sont pas les petites filles qui doivent laisser vos maris, ce sont vos maris. On connaît tous la souffrance qu'il y a en Afrique ces jours-ci. On connaît la famine qu'il y a en Afrique ces jours-ci. Quand une fille décide de se mettre avec un homme marié, ce n'est pas toujours pour de l'amour. C'est parce que parfois, c'est là derrière, c'est derrière ces hommes-là qu'elle trouve un peu le peu qu'elle peut utiliser pour s'entretenir. On sait comment ça se passe. Les filles ne sont pas les hommes mariés là dehors parce qu'elles pensent qu'elles vont trouver de l'amour. Non, c'est parce qu'elles ont faim. C'est parce qu'elles ont faim. Vous pensez qu'une fille qui se suffit, une fille
fille qui est belle, qui se suffit financièrement, va aller se chercher ce genre de problème? Vous pensez qu'elle va chercher ce genre d'histoire? Ce sont des filles qui ont faim. Alors quand vos maris ont un peu d'argent, ils savent qu'avec leur portefeuille, ils peuvent avoir cette fille-là. Au lieu de vous en prendre à vos maris, vous vous en prenez aux jeunes filles des gens. Vous connaissez combien de fois nous on a été trompés? Vous connaissez combien de fois nous aussi on a été trompés? Mais est-ce qu'on ne vit pas? Pendant que tu étais en train de séquestrer la petite là, tu serais sorti trouver même un autre, rencontrer un autre. Tu as préféré perdre ton temps, séquestrer la petite, au lieu de réfléchir que qu'est-ce que je fais? S'il va jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon mariage. Alors si quelque chose ne va pas, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Pour rester pour venir emmerder les gens. Prendre la vidéo, tu as mis la vidéo sur Internet, tu penses, ça a fait quoi? Ça a changé le fait que ton mari te trompe, ma chérie. Ça ne prendra même pas 2 semaines, il va recommencer son travail. Tu vas encore commencer à filer l'autre fille? Tu vas l'inviter chez toi faire ce que tu as fait à l'autre? Vous pensez que ces hommes-là, ils ont quoi à foutre de vous? Un homme que tu es en train de séquestrer une femme dans la chambre à côté, lui, il est couché là. Dans l'autre chambre, il ne dit rien. Tu crois qu'il a quoi à foutre de toi? Un homme qui t'aime ne peut pas te laisser faire ce genre de désordre. Hein? Jamais. Surtout un homme avec qui tu as eu un enfant. Un homme avec qui tu as eu un enfant. Parce qu'il va se dire, mais si je laisse la mère de mon enfant s'enfoncer dans ce genre d'engouement, mais qui va rester s'occuper de mon enfant si elle part? Si quelque chose l'arrive, qu'est-ce qui va... Mes enfants vont devenir quoi sans leur mère? Il n'a pas pensé à ça. Lui, plutôt, il t'encourage. Non, il t'encourage. Tu vas faire ça. Quand tu te retrouves derrière les barreaux, il continue sa vie comme si de rien n'était. Mesdames, arrêtez d'être des connes. Arrêtez d'être stupides. Arrêtez de vous battre pour les hommes. Ça, c'était l'époque. De nos jours, il y a tout moyen pour rencontrer des hommes. Il y a les réseaux sociaux pour faire de nouvelles rencontres. Il y a d'autres plateformes. Les amis des amis et tout. On peut faire des rencontres n'importe où, n'importe quand et à n'importe quelle heure. Arrêtez de laisser les hommes vous marcher dessus. Si vous n'êtes pas satisfait d'une relation, ne perdez pas le temps, partez. Ne restez pas là à vous battre, partez. Ne restez pas là à vous battre. Si la relation ne vous convient plus, partez. Franchement, ce que j'ai vu là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je sais que après ce direct, ma famille va m'appeler me dire qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux et tout. Allô? Non, pas du tout. Je sais pas, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais une personne a commenté, non? Mais qu'est-ce que je fais donc? Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je me connais, tu sais que je ne sais pas comment ça marche, ces choses-ci. J'ai mis en mode, j'ai mis en mode public, si. Non, non, j'ai mis, d'accord, je vais essayer de voir pendant que je parle. Oh, c'est parce que ma page peut-être est privée. D'accord, je vais voir comment ça marche là. Moi, je sais pas comment ça marche, ces histoires. D'accord, d'accord, d'accord. Mhm. Oui, allô? Non. Tu as... Oui.
Mm, mm. Ok. Donc, désolé, on me faisait savoir que certaines personnes ne peuvent pas commenter ou alors tout le monde ne peut pas commenter. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Je ne sais pas comment ces choses-ci marchent. Moi, j'ai vu, je sais seulement comment mettre une vidéo. Je ne sais pas comment on fait pour laisser les notifications. Bref, je ne sais pas comment ça marche. Donc, vous allez vraiment m'excuser. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai rien bloqué. Je suis simplement novice à ces choses-ci. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, comme j'étais en train de vous dire, franchement, il faut essayer dans votre entourage, quand vous voyez quelqu'un se comporter comme la femme congolaise là s'est comportée, comme cette femme s'est comportée, essayez de rappeler cette personne à l'ordre, essayez de former, je ne sais pas comment dire, de se mettre ensemble et de combattre ce genre d'individu-là. Et ma soeur, si tu m'écoutes, j'espère que tu regrettes ton geste. Parce que tu dois regretter. Si tu es quelqu'un avec un corps, tu dois regretter. L'amour ne s'achète pas. On n'achète pas un homme. Tu as beau acheter même un homme, tu ne le gardes pas. L'amour et le respect ne s'achètent pas. Désolée, je suis en train d'essayer de voir comment... Oh putain, je ne sais pas comment ça marche, ces histoires. Je vais essayer de peut-être d'arrêter. C'est vraiment pas comment ça marche. Euh, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas comment pour laisser passer les commentaires. Si vous n'arrivez pas à commenter, c'est simplement parce que je ne sais pas comment ça marche. Donc, du coup, moi, je me suis mise à faire la vidéo. Je ne sais même pas où on débloque les commentaires. Je ne sais pas où est-ce qu'on touche pour pouvoir voir les commentaires. Donc, vous allez m'excuser pour ceux qui ne peuvent pas commenter. C'est vraiment pas de ma faute. C'est simplement parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà mis en mode public, mais malheureusement, on me dit que des gens ne peuvent pas commenter, qu'on ne peut pas commenter sur ma page. Donc, comme je vous expliquais, tout le monde sur Facebook est en dehors. Oh. Attendez, je vais arrêter le direct, je reviens. Je vais arrêter.